Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Début de la campagne pour la présidentielle en Tunisie, 26 candidatures ont été retenues. Parmi celles-ci, le Premier ministre Youssef Chahed ou encore l'homme d'affaires Nabil Karoui. Au Cameroun, les avocats entreront en grève à partir du 16 septembre. Ils protestent contre les entraves à leur profession. Et enfin, le premier semestre 2019 n'a pas été concluant pour Kenya Airways. La compagnie aérienne a enregistré une perte de 8,56 milliards de shillings kenyans. En Tunisie, la campagne pour la présidentielle a officiellement débuté ce lundi. Les candidats vont tenter de convaincre les 7,15 millions d'électeurs. 26 candidatures au total ont été retenues par l'instance en charge des élections. Certains candidats, à l'instar du Premier ministre Youssef Chahed et du patron de Nesma TV Nabil Karoui, font déjà figure de favoris. Solène Duplessis. En Tunisie, 26 candidats s'affronteront pour la présidentielle anticipée du 15 septembre. La liste définitive a été publiée par l'instance supérieure indépendante pour les élections ce samedi 31 août. Parmi eux figurent des personnalités politiques, notamment le Premier ministre Youssef Chahed. En tout cas, Youssef Chahed s'appuie sur d'abord le fait d'avoir été le chef du gouvernement. Donc en fait, toute l'ambiguïté aujourd'hui, d'ailleurs qui impacte lourdement sur son image, et d'être au four et au moulin. Il était le chef du gouvernement et aujourd'hui candidat. Je pense qu'il a énormément créé une sorte d'image négative de lui et il a donné surtout l'impression de faire un forcing pour pouvoir accaparer ce poste de président de la République. Autre candidature validée par l'instance en charge des élections, celle de Nabil Karoui, l'homme d'affaires et magnat des médias, est détenu depuis le 24 août après avoir été inculpé pour blanchiment d'argent. Nabil Karoui, dont la candidature a bouleversé le paysage politique tunisien, fait figure de favori dans les sondages. C'est un homme qui a une chaîne de télévision. Petit à petit, il s'est fabriqué une notoriété, une image, et puis il s'est rapproché ce qu'on appelle les pauvres, les Tunisiens pauvres. Donc dans cette Tunisie de l'après-révolution, il s'est forgé une image et puis une sorte de respectabilité. Et c'est ce qui explique aujourd'hui ce phénomène Karoui. Les 26 candidats retenus auront l'occasion pour la première fois dans le pays de débattre en direct à la télévision nationale du 11 au 13 septembre, un moyen de renforcer le processus démocratique. Rappelons qu'au total, 98 dossiers de candidature avaient été déposés pour la présidentielle. Au Cameroun, le Conseil national de l'ordre des avocats a annoncé une grève de 4 jours. Une grève qui se déroulera du 16 au 20 septembre 2019. Les avocats dénoncent entre autres des abus de la part des autorités policières et judiciaires. Un reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Opération tribunal mort pour les avocats du Cameroun du 16 au 20 septembre 2019. Décision prise ce 31 août 2019 à l'issue de la réunion du Conseil de l'ordre des avocats. Par cette grève, les avocats entendent protester contre l'interpellation et la détention arbitraire de leurs membres, la comparution nue des détenus devant les audiences publiques et la torture dont sont victimes leurs clients pour l'obtention des aveux. Effectivement, notre grève vise tout simplement à rappeler aux uns et aux autres déjà ces situations connues et aussi à les dénoncer au plus haut niveau. Dire nous ne pouvons pas continuer à subir ces affaires de tous les jours parce que cela porte gravement entrave à la profession d'avocat. Et au-delà même de ces entraves, c'est même des atteintes corporelles que l'avocat subit quotidiennement. La grève qui prend effet le 16 septembre 2019 sera matérialisée par la suspension du port de la robe et la non-fréquentation des cours et des tribunaux dans l'ensemble du pays. On a assisté à des situations
parfois iniques dans les commissariats et autres brigades de gendarmerie où des avocats au barreau du Cameroun sont allés pour intervenir dans le cadre d'une procédure visant un de leurs clients et ces derniers ont été tout simplement roués de coups par des policiers, des gendarmes, des hommes en tenue qui font partie intégrale de cette chaîne juridique au Cameroun. Notons que ce n'est pas la première fois que les avocats entrent en grève au Cameroun. La plus récente est celle menée par les avocats anglophones à Bamenda en octobre 2016. Une protestation qui a été à l'origine de la crise sociopolitique qui paralyse les deux régions anglophones du pays. Au Congo, le Comité national des enseignants prestataires menace le gouvernement de perturber la rentrée scolaire prévue le 1er octobre 2019. Ils exigent de l'État qu'il respecte les revendications inscrites dans le cahier des charges de l'année en cours avant le 15 septembre 2019. Un reportage de notre envoyé spécial Deva Panzou. Les enseignants prestataires et bénévoles, membres du Comité national des enseignants prestataires, demandent la publication sans condition des textes d'intégration et d'engagement des dossiers en instance à la fonction publique avant le 15 septembre 2019. Le cas échéant, ils se réuniront de nouveau afin de décider un boycott de la rentrée scolaire prévue le 1er octobre 2019. Il y a un tas de dossiers des enseignants qui sont bloqués à la fonction publique depuis 2015. Les enseignants prestataires ne bénéficient d'aucune prise en charge par le gouvernement. Voilà pourquoi nous voulons que le ministre de tutelle puisse signer une note qui les confirme dans les établissements respectifs, que l'État puisse trouver une ligne budgétaire, afin qu'ils soient payés, le fisc même par bourse. Le Comité national des enseignants prestataires demande aussi la publication d'un quota additionnel de recrutement dans les deux secteurs de l'enseignement. Ils ont menacé de se réunir en vue d'un boycott de la rentrée scolaire si leurs revendications ne sont pas prises en considération. Craignant le pire, à la veille de la rentrée scolaire, les parents d'élèves appellent les deux parties au dialogue. Donc nous appelons nos jeunes à bien sûr à mettre un peu d'eau dans leur vin, accepter si et seulement si les pouvoirs publics pouvaient les appeler autour d'une table pour regarder de près la réalité qui est devant nous, puisque d'ailleurs ils posent le problème, un, de leur intégration, deux, de revoir au niveau de quotas. Or, le guichet unique avait l'avantage de faire qu'on ne puisse pas recruter à la place d'un enseignant actif qu'on recrute une autre personne. Le comité d'enseignants prestataires a mis en garde tout autre mouvement syndical qui oserait récupérer ses revendications légitimes à des fins politiques. Seuls les ministères de l'enseignement technique et professionnel et celui de l'enseignement primaire et secondaire sont concernés dans ces revendications. 8,56 milliards de shillings kenyans, c'est la perte qu'a enregistrée Kenya Airways au premier semestre 2019. Une perte selon la compagnie due à l'augmentation des coûts d'exploitation, notamment en raison de l'ouverture de nouvelles lignes et de la remise en service de 2 Boeing 787 Farba Maroon. Premier semestre 2019, difficile pour Kenya Airways sur le plan financier. La compagnie nationale kenyane a enregistré entre janvier et juin une perte avant impôt de 8,56 milliards de shillings kenyans, soit plus de 80 millions de dollars. Comparé à la même période de l'exercice 2018, dont la perte était estimée à 3,9 milliards de shillings, soit plus de 35 millions de dollars, ce chiffre représente une augmentation de 112%. Cette perte s'explique par l'ouverture de nouvelles lignes et la remise en service de 2 de ces Boeing Dreamliner qui avaient été loués chez Oman Air. Dans une stratégie d'expansion, Kenya Airways a procédé à l'élargissement de son réseau, que ce soit sur le niveau africain ou bien au niveau international. Mais bien, dans sa phase de départ, ces lignes ne sont pas toujours rentables. En dépit de ce déficit commercial, la compagnie aérienne Kenya Airways a vu son chiffre d'affaires s'établir à 58,5 milliards de shillings, soit plus de 500 millions de dollars au 30 juin 2019, ce qui représente une hausse de 12,2% par rapport au premier semestre 2018. Les recettes issues des produits auxiliaires, je parle des services de maintenance, couplées avec les recettes du fret, cela mis ensemble a permis de booster les revenus de la compagnie aérienne au cours des 6 premiers mois de l'année. Les bénéfices se font rares au niveau de Kenya Airways, au moment où la société traîne une lourde dette de 220 millions de dollars. Détenue à 48,9% par le gouvernement kényan, elle avait fait l'objet d'un vote au Parlement en juillet 2019 en faveur de sa nationalisation dans le cadre d'une opération de sauvetage.
Au Rwanda, l'industrie de la pomme de terre est en plein essor. En 2018, le gouvernement avait conclu un accord de 120 millions de dollars avec une société nigériane. Un accord qui a permis de booster la production de la pomme de terre qui a atteint plus de 900 000 tonnes en 2018. Un reportage de notre correspondant Fraternel Dakia Senga. Christine Mukayuri pratique l'agriculture et c'est de cette activité qu'elle arrive à faire vivre sa famille. Elle habite dans le district de Burera au nord du Rwanda, l'une des régions les plus productrices de la pomme de terre au pays des 1000 collines. Ici, le gouvernement rwandais a encouragé les habitants à pratiquer une agriculture professionnelle de la pomme de terre il y a quelques années et le résultat est impressionnant. Je vis de l'agriculture et ici, on cultive principalement la pomme de terre. Grâce à elle, j'arrive à faire vivre ma famille. Je paie le Minerval pour mes 5 enfants qui sont au secondaire et on a des plans de construire une belle maison que celle-ci. Grâce aux encouragements du gouvernement, on a compris qu'on pouvait vivre de l'agriculture, notamment de la pomme de terre. Christine et d'autres agriculteurs ont bénéficié de l'accompagnement du gouvernement et ses partenaires pour booster la production de la pomme de terre et la patate douce. En 2018, par exemple, la production de la pomme de terre était de plus de 900 000 tonnes et près d'1 200 000 tonnes pour la patate douce. C'est vrai que le Rwanda a beaucoup fait pour augmenter la production de la pomme de terre et de la patate douce. En termes de transformation, nous avons déjà 3 usines qui produisent différents produits à partir de ces 2 cultures. Mais il faut reconnaître que le chemin reste encore très long. Nous avons encore 16% des pertes sur la récolte en général et nous voulons réduire ce taux à moins de 5% d'ici 2024. Le Rwanda est classé 6e pays producteur de la pomme de terre en Afrique et ambitionne de devenir son plus grand exportateur. La transformation de la pomme de terre et la patate douce vient en tête des secteurs encouragés pour les investisseurs. En 2018, par exemple, le gouvernement a signé un accord d'une valeur de 120 millions de dollars avec une société nigériane pour le développement de la chaîne de valeur de la pomme de terre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.